Après l'émission de Mike Moukebaye, honorable Francis Chibalabala, Madame Marie-Josée Foucault, vous étiez très nombreux, vous avez dit Delphin, il faut continuer dans cet élan. Nous allons parler du dialogue. Les dialogues de Luanda, convoqués par le président Lorenzo. Quelqu'un m'a posé la question, il a convoqué ces dialogues comme facilitateur, comme président de l'Union africaine ou comme président de l'Angola. Est-ce la RDC n'est pas piégée dans ces dialogues? Parce que le chef de l'État avait dit, les dialogues avec le M23, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Est-ce c'est la communauté internationale qui a imposé les chefs de l'État à ces dialogues ou c'est une stratégie du président de l'Angola? Face à toutes ces questions très questionnantes, nous allons tenter de réfléchir avec les têtes bien faites de la République qui sont déjà ici avec nous. Je préfère commencer par Dr Yvon Ilunga. Docteur, d'entrée des jeux, faire les dialogues aujourd'hui en République démocratique du Congo, il semble que c'est des trop. Certains Congolais pensent que dialogue a déjà ébélé, ce n'est plus le moment de faire les dialogues. Très bien. On peut être bilingue, hein? Je veux qu'on soit bilingue parce que le Congolais... Je suis l'un de Congolais qui, de manière très farouche, avec le fougue de la jeunesse, qui partage bien évidemment la logique de tous les Congolais qui disent qu'un dialogue de plus, c'en est de trop. Mais je peux ici vous apaiser et soutenir la démarche, n'est-ce pas, de la diplomatie congolaise à qui je voudrais jeter des fleurs. Au président de la République, mais aussi à Madame la ministre des Affaires étrangères. Madame Thérèse, pour cette diplomatie, pour cette victoire diplomatique. Que le facilitateur aujourd'hui ramène tous les belligérants, surtout de manière particulière le M23 sur la table de négociation. Les Congolais ne doivent pas comprendre cette sémantique de la même manière qu'il y a eu des dialogues avec les CNDP sous les régimes passés. Pour la simple et bonne raison que les dialogues, par exemple, avec les CNDP, avec le M23, Laurent Kunda et les autres, n'ont en réalité épargné le Congolais de la paix, de la quiétude éternelle, de la sécurité sociale, de la cohésion politique. C'était des dialogues où il fallait en fait donner l'impression d'avoir la paix alors que c'était en train d'entretenir la nébuleuse. N'oubliez pas que la question de l'insécurité à l'est de la République doit être comparée ou considérée, selon moi, comme étant un volcan. Un volcan ne se teint que lorsqu'il y a eu des larves. Et donc, pour avoir des larves, il eût fallu que le président de la République dise tout haut ce que ses prédécesseurs disaient tout bas. Par exemple, nous ne venons pas ici dialoguer autour d'un 23, non. On vient dire aux Congolais en réalité quelles sont vos revendications. On a traité le président Tshisekedi de tous les mots. Il fallait à un certain moment que l'on se mette sur la table pour qu'on puisse crever l'abcès au su et au vu de tout le monde. Je me rappelle du président Obasanjo, ancien facilitateur avec les CNDP, qui posa la question par 3 fois au professeur Raymond Chibanda Tungamulonga. Êtes-vous d'accord de signer cet accord? C'était au nom de la paix, mais c'était un accord qui ne venait pas donner la paix définitive aux Congolais. Et donc, je pense que ne faisons pas une analyse comparée par simple comparaison, parce que nous voulons jeter l'opprobre à cette solution de paix. Mais je pense qu'il faudrait donner la chance à la démarche initiée par le chef de l'État, qui est une démarche qui ne vise qu'à donner la paix de manière définitive. Alors,